fait déjà 1 an que je l'ai fait, mais moi, j'en ressors, voilà, changée, grandie, positive. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. J'ai toujours été dans le sport, donc je suis coach sportive depuis, maintenant 8 ans. Donc j'ai fait des études STAPS. J'ai fait une licence entraînement et une licence en sport adapté et pendant 6 ans, j'ai travaillé avec ma tante qui avait, qui a un centre d'amincissement et de coaching sur Brest et il y a un jour, moi, j'ai voulu changer de voie pour voir, un petit peu ce qui se faisait ailleurs et j'avais une copine qui était partie en restauration, qui avait fait une saison en restauration. Je lui ai demandé comment ça se passait et de fil en aiguille, je me suis dit: «Allez, je me lance moi aussi, j'ai envie de quitter Brest pour voir autre chose». Donc me voilà partie en saison, restauration, super moment, 3 mois intenses, pas mal de nouvelles rencontres, complètement différent de ce que je pouvais faire avant et arrive le covid. Donc me voilà, confinée comme, tous les Français et je décide de pas rester, chez moi à rien faire et du coup, je fais une formation technico-commerciale. Je fais 6 mois de formation, je valide mon titre et je commence, un travail puisqu'on m'appelle, via, Pôle emploi, on m'appelle et on me dit: «Bah, voilà, on vient de voir que vous avez validé votre, titre de technico-commercial. Nous, on a un poste pour vous. Est-ce que ça vous intéresse?» Donc, il y avait eu le covid, je m'étais dit: «Ben oui», enfin voilà, c'est la continuité de ce diplôme. Donc, j'accepte, je fonce dans cette nouvelle entreprise. Les mois passent, enfin les semaines passent, les jours passent et puis je me sens pas bien. Je me sens, pas en forme, je dors pas bien, j'ai mon cœur qui palpite, je me sens triste, je me sens fatiguée et je me sens pas du tout à ma place, quoi. Puis un jour, je suis, en prospection et là, j'appelle ma meilleure amie et je craque, je lui dis: «Ça va pas du tout, je sais pas ce que je fais là, je sais pas pourquoi je suis là». Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de questionnements et ma meilleure amie, elle me dit: «Barre-toi de là, pars». C'est ce que je décide de faire donc je décide de partir de cette entreprise qui en fait, était en contradiction avec mes valeurs, qui ne répondait pas à un alignement, on va dire, personnel et qui du coup faisait que je dormais pas et que j'étais, en train de faire un petit burn-out. Donc je décide de partir et en me disant: «Bah, voilà, je vais partir et ça va, bien se passer, je vais reprendre, autre chose». Sauf qu'en partant, je me dis, en fait, j'ai été coach sportive, j'ai été dans la restauration et là, j'ai été technico-commerciale et je me rends compte qu'en fait, ça me parle pas du tout. Donc je fais quoi? Et donc là, c'est un petit peu la descente aux enfers et je me dis, «Je suis faite pour quoi? Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Pourquoi je suis sur la terre?» Et voilà, toutes les questions un peu existentielles, qu'on peut se poser à certains moments de notre vie. J'étais sur les réseaux sociaux et puis je vois en fait, Parcours Chance qui apparaît comme ça, sur Facebook, je crois que c'était. Donc je me dis: «Bon, écoute, Sarah, tu appelle, vois, renseigne-toi, regarde ce que ça peut être» et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis tombée sur des vidéos, motivantes qui m'ont parlé et du coup, je me dis: «Ben, ça a l'air franchement chouette». Donc j'appelle. Donc j'ai eu Patrick au téléphone, qui est, super sympa. Il y a eu un très, très bon feeling. Mais j'avais toujours cette réticence parce que je venais de faire un métier de commercial. Patrick, il a son rôle aussi de commercial ou d'accompagnateur à jouer et voilà, moi j'étais, en train de me dire: «Ouais, mais il est en train de me faire un argumentaire». Enfin voilà, moi je faisais on va dire des ponts avec ce que j'avais pu vivre avant et en fait pas du tout parce que c'est quelqu'un de très chouette et de très nature et du coup, j'ai bien senti, enfin voilà, on a souvent des ressentis. En plus, nous les femmes, on a un sixième sens comme on dit et ça s'est très bien passé et je lui ai dit: «En fait, voilà, je sais que j'ai peut-être envie de faire ce parcours, mais je sais pas ce que je veux faire de ma vie et du coup, j'ai pas envie d'utiliser mon CPF parce que imagine que j'ai envie de faire une formation». Enfin voilà, donc j'étais un peu perdue dans ce que je voulais et là, Patrick, il me dit: En même temps, Sarah, vous savez pas ce que vous voulez faire, vous avez du crédit sur votre CPF. Est-ce que c'est pas justement le moment d'utiliser ce CPF-là pour vous lancer?»
bon, il me laisse avec ça et en fait, une semaine après, je crois que je l'ai rappelé et je dis: «Bah, Patrick, let's go, on y va, je signe et c'est parti, quoi». Donc me voilà dans le parcours chance et en fait, là, je découvre, une plateforme, hyper bien faite. Fil rouge, enfin voilà, tout est bien fait pour que ça soit cadré et moi, j'aime bien quand c'est cadré, j'aime bien quand c'est clair. Il y a une phase d'introspection qui voilà, ça me permet de nous remettre, à un petit peu à nu, de nous décortiquer grâce au feedback que j'ai beaucoup aimé. Je pense que les feedbacks, c'est des choses que les gens apprécient beaucoup parce que alors on se connaît, mais c'est vrai que d'avoir un retour de ses amis, de sa famille qui d'ailleurs ont vachement bien joué le jeu, ça m'a fait beaucoup rire. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est que même si on est par exemple, moi, je suis une personne qui parle beaucoup dans la famille, avec les amis. J'ai beaucoup d'échanges et on s'évalue pas les uns les autres, mais voilà, on se dit: «Bah, voilà, là, c'est bien ce que tu as fait, là, c'est un peu moins bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'améliorer?» et cetera. Et je pense que pour des gens qui ont pas du tout ce côté, communication avec leurs amis ou leur famille, je pense que c'est encore plus fort. Pareil, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un réseau qui est assez grand, mais c'est aussi ça que je veux dire, c'est que si des gens n'ont pas beaucoup de réseau, il y a le réseau chance et en fait, on se rend compte qu'on est, comme on le dit dans certains modules chance, à une ou 2 personnes de la personne qu'on veut atteindre ou à qui on veut poser des questions et ça, c'est un truc de dingue. Ma coach Nadia, que je remercie, fois 1000 aussi parce qu'elle a été, au top. Elle a pointé du doigt ou enfin, elle a su mettre des mots sur des choses que je connaissais de moi et elle a su faire ressortir en moi le meilleur, en fait. Aujourd'hui, ben, mon projet a été finalisé. Ce qu'il en est ressorti, c'est le social et le coaching sportif dans lequel j'ai été pendant 6 ans et finalement, c'est le métier aujourd'hui que je fais. C'est le métier dans lequel je suis retournée et donc aujourd'hui, je suis coach sportive à l'Orange Bleu en 35 heures et j'ai aussi monté mon activité de coach sportive indépendante. Donc je fais du coaching privé à domicile, en entreprise et je fais des coachings en extérieur, en petits groupes, le dimanche. Et à côté de ça, je fais aussi une formation diététique pour, optimiser, bah, mon métier qui est le sport et en fait, le sport va de pair forcément avec l'alimentation donc j'avais de très bonnes bases en alimentation mais là, aujourd'hui, je voulais aussi avoir le diplôme de coach en nutrition donc en fait, le parcours chance m'a permis tout ça, quoi et il y a 1 an, parce que ça fait 1 an que j'étais pas bien et il y a 1 an, je voyais pas la lumière au bout du tunnel et ça y est, je suis en plein dedans aujourd'hui. Si vous êtes sur Brest et que, vous voulez, être coaché donc bah, en solo, en duo, en trio, sachez que moi, je suis disponible dans un rayon de 10 minutes à peu près autour de Brest. J'ai mon petit matériel et ça s'appelle Let's Go Coaching. Ça fait déjà 1 an que je l'ai fait, mais moi j'en ressors, voilà, changée, grandie, positive, super tremplin, que si les gens hésitent encore, il faut pas hésiter. Aujourd'hui, moi, j'ai convaincu 2 personnes, dont une amie qui est en train de le faire et une autre personne que je connais, bien aussi et qui l'a fait et qui en est ravie et le parcours chance, ça va être juste une super béquille ou un tremplin même, je dirais un tremplin pour se donner les moyens d'arriver à un objectif, final qui aujourd'hui, moi, me correspond, à 100. Alors oui, dans le métier enfin dans Parcours Chance définit un métier en 4 piliers. Aujourd'hui, je regardais parce que j'ai mon petit carnet là, justement avant l'entretien, j'avais fait un petit carnet pendant le Parcours Chance et c'est vrai que mes 4 piliers sont pas forcément tous respectés. Par exemple, au niveau, je dirais, l'environnement de travail, enfin les horaires de travail, parce que forcément, quand on est coach, eh bien, je m'étais donné un cadre de travail 9h-18h, mais quand on est coach, eh ben, on doit travailler à partir de 17h-18h quand les gens ont fini le travail. Mais en fait, ça ne me dérange même pas parce qu'aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais. Je suis à 200 à l'heure dans mes journées, dans mes semaines, mais j'arrive à prendre du temps pour moi parce qu'avant, je faisais des sauts de puce et j'arrivais pas à me recentrer. Et là, aujourd'hui, je fais des sauts de puce, mais je me recentre. Et ça, on en avait beaucoup parlé aussi avec Nadia et qui m'avait dit là, Sarah, vous êtes autour, mais vous ne vous recentrez pas. Donc, aujourd'hui, j'arrive à me recentrer
et c'est juste magnifique. Si vous hésitez, n'hésitez plus parce que c'est un sacré coup de pied aux fesses, ce parcours chance. Merci quoi. En fait, merci chance, merci les équipes, merci à ma coach et puis j'ai envie de me dire merci à moi-même aussi quoi.